Dieu peut tout faire ça? Sans limite, sans limite. Ça? Est-ce que Dieu peut tout faire sans limite? Sans limite. Oui. Je veux savoir si Dieu a des limites ou pas. Non, c'est pas ça. Dieu, il est illimité. Il est infini, il est l'éternel. Ça, on sait. Mais est-ce que Dieu, là, quand il veut faire quelque chose là-haut, est-ce que Dieu peut faire n'importe quoi? Voilà, n'importe quoi. Est-ce qu'il peut faire n'importe quoi? S'il décide de le faire, il va le faire. Donc, toi, tu es sûr que Dieu peut faire n'importe quoi? S'il décide de le faire, il peut le faire. Bon, d'accord. Il va te poser une question. Comment? Je te pose la question. Voilà, ouais. Est-ce que Dieu peut devenir Satan? Est-ce que Dieu... Est-ce qu'il peut devenir Satan? Il peut devenir Satan. Devenir. Ça, c'est pas mal. Il dit, Oui. est-ce que Dieu peut décider de devenir Satan? Je vais mettre un au parleur. Voilà, vous mettez au parleur. Là, tu entends, là, on va se comprendre. Tu m'entends? Ouais, allez-y. Est-ce que Dieu peut décider de devenir Satan, Lucifer? Est-ce que Dieu peut devenir Satan? Oui. Dieu peut devenir Satan, donc ça dit, il peut, c'est-à-dire comme il dit, il peut tout. Si c'est lui-même qui a créé le Satan et qui veut se rendre en Satan, il peut. Donc Dieu peut devenir Satan? Il peut, s'il le veut, il peut. Non, pourquoi tu le limites alors s'il le veut? Pourquoi tu dis s'il le veut? Voilà, mais c'est-à-dire qu'il peut tout, puisque toi-même tu en as. Donc, est-ce qu'il peut? Il faut confirmer. Est-ce que il est là pour lui. Non. Pourquoi il sait que c'est pas bon? C'est bon ou c'est pas bon? Il fait tout. Il est omniscient, il fait tout. Donc quand tu le sais là, c'est pas bon, c'est qui n'est pas bon. Et quand Dieu crée le monde, il a créé les hommes dans ses poulets. Non, faut pas aller loin. Je veux savoir une autre chose. Est-ce que Dieu peut avoir des rapports intimes avec une femme? Dieu peut avoir des rapports avec une femme. Des rapports avec une femme. Bon, là, ça, si c'est lui qui a créé l'être humain. Dans son monde là-bas, je ne suis pas là-bas pour savoir s'il a des femmes là-bas. Je n'ai pas dit est-ce qu'il a des femmes. Est-ce que... Non, dans son monde, je ne suis pas passé. Toi, tu n'es pas allé dans son monde. Comment toi, tu sais que... Attends maintenant. Attends. Tu n'es pas dans son monde, non? Pourquoi tu dis oui, il peut tout faire, ici, il veut devenir, s'il veut le faire. Tu n'es pas dans son monde, pourquoi tu juges ça? Faut pas faire ça. Ah, mais c'est qui là? Maintenant, faut lire, faut me dire. Très bien. Maintenant, est-ce que Dieu... En fait, quand ils savent que la question n'est pas... C'est-à-dire c'est contraire à la nature de Dieu, au lieu de dire non, c'est pas possible là. Mais tellement il veut s'entêter dans le mal, dans le mensonge, tu n'es même pas capable de dire non, ça là, sûrement, il ne peut pas faire. La logique là doit te dire non, entre nous, toi aussi. Dieu. Dans croyance, quand tu parles de logique, si on suit la logique et que nous on rentre dans son courant aussi, la logique là-bas, là-bas te dit de dire que son... Je repose ma question. Alors, arrête de créer le désordre, s'il te plaît. Moi, j'ai déjà répondu à la question. J'ai dit... Moi, mon Dieu, je répète encore. Je suis en train d'expliquer pour dire ceci. Tu vas bien écouter. Il y a des choses qui sont contraires à la nature de Dieu. Il ne fait pas. C'est contraire à sa nature. Je t'explique. Il ne devient pas un homme. C'est contraire à sa nature. Il ne meurt pas. C'est contraire à sa nature. Il ne mange pas. C'est contraire à sa nature. Il ne devient pas Satan. C'est contraire à sa nature. Il ne vient pas sur la terre. C'est contraire à sa nature. Est-ce que tu comprends un peu ce que je veux dire? C'est des choses qui sont contraires. Attends, je vais expliquer au moins. Si j'explique au moins, tu vas comprendre. Dieu ne vient pas sur la terre. Non, il ne vient pas sur terre. Il ne faut pas t'accrocher là-bas. Il ne faut pas t'accrocher là-bas pour me sortir. Je veux savoir, est-ce que Dieu peut mourir? Est-ce que Dieu peut mourir? Est-ce que Dieu peut quoi? Mourir. Est-ce que Dieu peut mourir? Là, tu veux revenir parce qu'on dit Jésus-Christ est mort. Il n'a pas parlé de Jésus. Oh, pardon, il n'a pas parlé de Jésus, pardon. Il est capable de... Pardon, je ne parle pas de Jésus, ça. Arrête ça. Oh, c'est ça là, je n'aime pas là. C'est ça. Bon, quand il y a le raccroché maintenant, on va dire non, il y aura... Pourquoi? Oh, doucement.
Allô? 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 Oui, allô. Faut pas faire ça. Quand c'est quand tu es agité là, ça crée le désordre en fait. Je ne suis pas agité. Ce que tu es en train de dire là, c'est des choses de moi que tu es en train de faire. C'est pas jeu de mots, c'est une question simple. C'est une question simple. C'est une question. Allô, doucement, doucement. Ouais, c'est-à-dire, allô, allô. Je vous écoute. Parce que je dis là, on va parler. Non, moi, il a déjà fini avec toi. Il a déjà fini. Il y a d'autres personnes que je dois prendre. Il a dit, allô, voilà ma dernière question. Est-ce que Dieu peut-il mourir? Moi, je vais revenir. C'est pourquoi je t'ai posé un truc là. Est-ce que... C'est toi qui m'as amené ici. C'est toi qui m'as amené ici. Tu vas répondre. Tu vas répondre. Tu vas répondre où? Est-ce que Dieu peut-il mourir? Si Dieu peut mourir, si Dieu se transforme en un être humain, qui arrive... Il n'a pas dit s'il se transforme. Il dit est-ce que Dieu peut... Bon, c'est bon ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est qui? S'il vous plaît, c'est la DDR. Oui, mais je suis en direct là. Allô? Il dit je suis en live quoi. Tu me rappelles après ou bien c'est qui? Allô? Allô, c'est qui? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est qui? Oui, mais toi tu es qui? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Namoumou. Tu es chrétien ou musulman? Musulman. Bon, je suis en direct. Je suis en live. Je suis en train de faire une émission. Tu peux me rappeler après? D'accord. Inch'Allah. D'accord, compris. Allô? Oui, allô, je vous écoute. Non, moi, il ne parle plus à toi, c'est bon. Allô? Oui, à qui ai-je l'honneur? Vous m'appelez d'où? Mais il faut couper le live chez toi, sinon ça va faire trop de bruit. Il faut diminuer le son, quoi. Allô? Attends, il dit, je vais te mettre en direct là, mais il faut que tu coupes le comment on appelle ça, le micro chez toi à la maison. Voilà, il faut que, voilà, allons-y. Vous m'appelez d'où? Je vous appelle depuis l'Allemagne. Vous êtes chrétien ou musulman? Je suis chrétien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Au moins, je voulais intervenir sur le même sujet, quoi. Non, c'est pas... Moi, je ne suis pas pasteur. Moi, je ne suis pas pasteur, je ne peux pas donner des versets bibliques, rien. Mais au moins, si c'est qu'on nous a enseigné, c'est par rapport à ça, j'aimerais intervenir sur le sujet pour ceux qui vous suivent, qui sont chrétiens aussi. Mais pas au moins qu'ils soient un peu... Bon, comme le chrétien aussi, c'est difficile, c'est impossible, même qu'ils soient perdus comme ça. Mais avec la parole de Dieu, si c'est véritablement un chrétien, ce dernier-là, vous posez une question. Est-ce que vous croyez à la Bible? Toutes les paroles qui sont dans la Bible, là, parce que quand vous entendez, c'est comme si vous voulez trouver des contradictions en disant au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre et tout, c'est que Jean qui dit au commencement était la parole. Quand vous essayez au fait de chercher une contradiction, voilà pourquoi je vous demande, est-ce que vous croyez d'abord à la Bible? D'accord. Merci beaucoup pour la question. La question est simple et puis elle sera précise. Nous ne croyons pas à la totalité de la Bible. Pour quelle raison? Nous croyons que dans la Bible, il y a des paroles authentiques de Dieu dans la Bible. Il y a des paroles authentiques qui sont vraies. Mais ce n'est pas toute la Bible qui est la parole de Dieu, parce que dans la Bible, il y a des contradictions. Il y a la parole des hommes, il y a la parole des personnes qui n'ont jamais vu Jésus, il y a la parole des historiens, et même l'auteur de la Bible, son nom n'est pas mentionné dans la Bible. Alors que l'auteur du Coran, son nom est mentionné dans le Coran. L'auteur de la Bible, son nom... Eh bien, quand tu poses question, c'est ça votre problème en fait. Je suis en train... Moi, c'est comme ça. Je suis un enseignant biblique et coranique. Je suis en train de donner un enseignement. C'est pas à toi seul. On me suit. Voilà, on me suit en direct. Donc, quand je donne comme ça, j'ouvre la parenthèse et souvent pour que les gens puissent comprendre en fait. Voilà, donc c'est pour dire que il y a des contradictions dans la Bible, plein. Ça, c'est un. Maintenant, quand vous me dites, est-ce que je crois à la Bible? Moi, je suis censé vous retourner une question.
Laquelle des Bibles vous parlez? Parce qu'il y a une dizaine de Bibles qui sont différentes les uns des autres. Il y a des Bibles qui sont 73 livres, il y a des Bibles qui sont 81 livres, il y a des Bibles qui sont 66 livres, il y a des Bibles qui sont 14 livres, il y a des Bibles même qu'il y a au moins 14 versets qui sont coupés, qui n'existent pas dedans. Je vais parler de la version de la Bible des témoins de Jéhovah, traduction du monde nouveau par exemple. Cette Bible-là, elle manque beaucoup de versets qui sont coupés, qui n'existent pas. Mais qui existent par exemple dans Luc second. Il y a des versets qui sont, par exemple, dans la Bible second 21. Dans Jean chapitre 8 verset 40, Jésus dit clairement, moi un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Mais dans Luc second révisé là, le mot moi un homme a été coupé pour enlever. Donc comment vous voulez que je croie à la totalité de ce livre-là, qui a au moins 40 auteurs, établis, n'est-ce pas, sur 387 ans, hein, et puis sur au moins 1500 ans encore. Donc ça fait que la Bible, nous ne croyons pas à la totalité de la Bible, mais nous croyons aux paroles authentiques qui sont dans la Bible. La question, je te retourne la question. Je te retourne la question. Ok. Laquelle des Bibles que toi tu parles? C'est de quelle Bible toi tu parles? La Bible que souvent vous utilisez. Non, moi il y a 14 Bibles. Il y a 14 Bibles. Il y a 14 Bibles différentes que j'utilise. Alors, donc vous utilisez toutes les Bibles quand vous sortez pour... J'ai 14 Bibles. J'avais 17 Bibles, mais il y en a qui sont qui ne voient même pas. J'ai 14 Bibles. Est-ce que vous utilisez toutes les 14 Bibles-là? J'utilise tout. J'utilise tout. J'en ai besoin encore. Toutes les 14 Bibles-là, je t'explique maintenant. Je t'explique. J'avais 17 Bibles. Il y a 3 que je ne retrouve pas, mais ce n'est pas grave. Mais les 14 Bibles, je les utilise. Pourquoi? Parce qu'il y a des mots qui sont ici qui ne sont pas dans l'autre. Il y a des volumes ici, il y a des livres dans, par exemple, la Bible de Jérusalem là. Il y a des explications là-bas qui ne sont pas dans Luc second. Il y a des choses qui sont dans Témoins de Jéhovah qui ne sont pas dans Luc second, qui ne sont pas dans Darby, qui ne sont pas dans la Bible Tob. Donc moi, il me faut tous ces Bibles-là. Et puis, toutes personnes qui viendront avec leurs questions, ils pourront répondre, ils pourront trouver la réponse, par exemple, dans telle Bible. Je l'ai déjà. Ils pourront trouver la réponse dans telle Bible. Je l'ai déjà. Voilà pourquoi je te demande. Ok. Laquelle des Bibles, toi, tu parles? Je vais vous répondre. C'est de quelle Bible? Toutes les Bibles. La conclusion est, la logique est de ne pas totalement croire à la Bible, de dire je crois à une partie de la Bible. Parce que la partie dont tu parles là est écrite forcément parmi les 14 Bibles que tu as. Dans la partie dont tu crois là, tu vas te baser sur quoi pour dire que cette partie dont tu crois là est la vérité? Je peux répondre. Parce que là où tu vas te baser, peut-être c'est pour trouver la partie là dans le Coran pour maintenant essayer de légitimer la partie. Non, j'ai pas besoin de ça. Pourtant le Coran, nous savons tous, avant, c'est-à-dire avant Jésus-Christ, ou bien après Jésus-Christ, c'est à l'an 600 que l'islam a naquis. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, faut pas dire ça. Ça, c'est l'histoire. Non. Mais, donc le Coran, donc les paroles du Coran qui parlent toujours de Mohamed, des gens qui sont nés en l'an 600 là. Ces paroles qui sont écrites dans le Coran là, existaient avant leur naissance. Tu parles du Coran, attends, tu parles du Coran, mais tu parles de l'islam. Faut pas confondre. Tu fais l'amalgame. Non. Bon, ok, je parle du Coran. Voilà, je vais essayer. Oui, je vais être précis. Je parle du Coran. Parce que ce que nous savons aussi dans le monde ici, nous tous, nous savons que le Coran c'est l'islam. Mais si tu veux entrer dans les questions où je vais répondre islam, puis après je vais répondre Coran, non. Je parle seulement du Coran. Ok, ça c'est la cause. Donc tous les personnages, c'est-à-dire Mohamed, ses disciples, bon, moi je ne maîtrise pas, mais je peux les appeler les disciples de Mohamed. Toutes ces personnes qui sont écrites dans le Coran, là, ils existaient avant leur naissance. Parce que tu dis que tu veux faire croire que le Coran existait avant. Dans le temps de Moïse, avant Jésus-Christ, tu veux dire que le Coran existait. Je peux répondre? Le Coran, le livre Coran. Oui, vous pouvez répondre. Le Coran n'a pas existé au temps de Moussa, alayhi salam, Moïse, ni Abraham, ni Jésus. Non, tu confonds. C'est ce que je suis en train de dire. C'est l'islam qui a existé au temps d'Abraham. Abraham n'était pas un chrétien. Abraham était musulman. Donc, je vais répondre. Abraham était musulman, mais il n'avait pas le Coran. C'est ça que tu confonds. Donc ils étaient dans une religion sans écriture. Comment, attends. Comment sans écriture? Attends, non, Dieu... c'est une question, parce que moi je veux savoir le Coran. Je viens. Comment tu viens de dire le Coran... que c'est l'islam qui a débuté avant le Coran.
Je suis en fait, si tu me laisses aller au bout de mes idées, tu vas comprendre. Je répète encore. Abraham étant déjà musulman là, son récit est dans le Coran au temps de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moïse était déjà musulman, son histoire est dans le Coran quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient. Comme Mohammed est le dernier des prophètes, lui il vient avec le Coran. À son époque, c'est le Coran, mais l'islam existait avant. C'est pourquoi dans le Coran, Allah dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui il a parachevé l'islam. Quand on parle de parachever quelque chose, c'est que ça a commencé quelque part. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parachevé l'islam. Mais il est venu avec le dernier de livre de l'Éternel qui est le Coran. Moïse avait la Torah, qui n'était pas le Coran. Moïse avait la Torah. Jésus avait l'évangile. David avait le psaume. Même il y a les feuillets. Moi, j'aime pas mélanger les deux. En fait, quand je parle. En fait, ce qui vous fatigue, quand nous on parle là, vous pensez que c'est à vous seul on parle. Moi, je parle à des dizaines de milliers de personnes qui me suivent en direct. Tu veux que je circoncis la... Même les dizaines de milliers de personnes, là, la logique est que quoi? Si on parle d'un thème, toi, tu es en train de faire comprendre que... Mais si on veut parler de ce thème, c'est de la Bible tu parlais, non? Pourquoi t'as changé? Et puis maintenant, tu veux prendre un exemple. Oui, mais c'est toi qui as fait. Des personnages qui sont dans la Bible. Non, c'est toi qui as fait. Ça devient une confrontation entre le christianisme et le Coran. Non, en fait, c'est toi. C'est ça qui est fait bizarre. Or, pourtant, le christianisme, tu crois une partie. Je ne parle pas du christianisme, je parle de la Bible. Voilà, tu confonds christianisme et Bible, Coran et l'islam. C'est ça l'amalgame. Mais le christianisme est tiré de la Bible. Sans la Bible, comment on peut savoir qu'il y a les Jésus, tout ce qu'ils ont fait là? Est-ce que Jésus était chrétien? Est-ce que Jésus était chrétien? Mais regarde des choses comme ça. Jésus n'a jamais été chrétien. Il n'a jamais entendu le mot chrétien. Il ne sait même pas ce qu'on appelle chrétien. Tu vois, on parle de Coran, mais actuellement, on peut parler de Christ. Mais c'est toi qui touches, c'est toi qui as parlé de ça. Bon, attends, on va rétablir. Attends, je vais mettre les bases. Quand tu as appelé là-haut, c'est pas sur la Bible que tu as posé question. Quand tu as appelé là, c'est pas sur la Bible que tu as posé question. Maintenant, pourquoi tu n'as pas dit toujours Coran? Pourquoi tu n'as pas parlé de la Bible? J'ai répondu. Non, moi, je t'ai posé. C'est toi qui as parlé de Coran. Moi, je t'ai demandé est-ce que tu crois à la Bible? D'habitude, tu crois une partie de la Bible. D'accord. Maintenant, je te retourne la question. Attends, je vais te retourner la même question. Est-ce que toi, tu crois à la totalité de la Bible? Moi, je crois en toute la Bible. Très bien, très bien, très bien. C'est bon, ça me suffit déjà. Ça me suffit déjà. Je viens, il y a posé une deuxième question. Dans la Bible, il y a une histoire d'une femme qui a commis l'adultère. Elle a commis l'adultère. Et ils l'ont amené à Jésus qui devait être lapidé. Cette histoire-là est coupée de la Bible des témoins de Jéhovah. Qu'est-ce que tu en dis? Mais là maintenant, si tu es coupé des témoins de Jéhovah, là, ça eux, c'est-à-dire des personnes qui ont fait la Bible des témoins de Jéhovah, là. Ça, moi, je ne suis pas historien. Moi, je ne dis pas si c'est faux ou c'est vrai. Moi, je dis ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Cette histoire-là, attends, il vient. En fait, c'est toi qui fais que ça devient brûlé. Je n'ai pas dit ça. Non. Tu m'as posé une question. J'ai demandé qui a coupé. C'est qui te... En fait, il dit. Mais ceux qui ont coupé, ce sont les témoins de Jéhovah qui ont coupé. Maintenant, toi, tu crois en ça, non? Comme tu dis, tu crois à toutes les Bibles. Moi, je ne crois pas à la Bible des témoins de Jéhovah. Ah, maintenant tu tries Bible. Tu as vu que tu tries Bible maintenant? Tu as vu que tu es en train de trier Bible toi-même? Pourquoi tu ne crois pas à la Bible des témoins de Jéhovah? Ils ne sont pas chrétiens aussi? Non, attends, c'est pas comme ça que tu dois marcher. Dans le christianisme, il y a une Bible qui est sortie, qui est universelle. C'est laquelle? Ça, c'est selon toi. Ce sont les mêmes choses. Ça, c'est selon toi. Non. Ça, c'est ce qui est universel. Non. Parce que tu veux Bible là. Et la Bible top. Non. Et la Bible top. Je n'ai pas dit que les Bibles n'existent pas. Non, il a dit, est-ce que tu crois à la Bible top? Vérifier là. La Bible qu'ils ont clôturé tout là. C'est de ça que je parle. Non, il y a d'autres personnes qui disent qu'ils sont chrétiens. Non, mais où ça, tu as posé une question, c'est ça qui fait bruit. Tu as posé une question, si moi je réponds, et puis tu dis non, hein, tu me rends des drames. Ça fait bruit. Je te écoute alors. Je dis, la Bible qui est universelle, moi je ne te dis pas qu'il y a 14, 15 Bibles, ça c'est toi qui me donnes l'information. Moi, je n'ai pas fait ma recherche sur cela. Donc je te l'accorde. Si vraiment ces Bibles ont existé là, la Bible qui est universelle actuellement, c'est la version. Il ne faut pas dire les Bibles, mais c'est une Bible. Maintenant, il y a des versions.
est-ce que tu vois, quand on dit je vais manger ou je vais me restaurer là, le fait à la révélation est que tu es en train de te nourrir. Donc ce sont des versions. Les versions ne se contradisent pas. Mais ce qui est universel, lui second est d'arbitre. Ce sont les deux que moi je crois. Tout ce qui est dedans, ce que je crois. Maintenant, si tu parles des témoins de Jéhovah qui ont fait sortir des nouvelles Bibles ou des 14, 15 Bibles que tu viens de citer là, tous ceux qui ont fait sortir là, pour moi, ils ne sont pas chrétiens. Mais ça, c'est pour toi. Pour moi, ils ne sont pas... Voilà, mais c'est pour moi, ça va être pour qui? Maintenant, pour eux aussi, là, pour eux, là, attends, il va intervenir aussi. Je vais intervenir aussi. Oui, je vais dire, pour les témoins de Jéhovah aussi, là, toi, tu n'es pas chrétien. Pour les témoins de Jéhovah, toi aussi, tu n'es pas chrétien. Eux, ils ne te considèrent pas comme chrétien. Non, mais... C'est comme ça. Ah, mais ça, c'est pour eux. Ah, mais c'est pour toi aussi. Le christianisme n'est pas de forcer des personnes à entrer, hein. Non, le christianisme, non, je vais te dire ceci. Si toi tu es venu avec ta Bible, ok, faut parler. Voilà, donc en fait, il faut qu'on ait gagné temps parce qu'il reçoit tellement d'appels. Je vais dire, ta question sur la Bible, moi, il y a été, voilà, je vais dire, toi-même, tu m'as donné raison tout à l'heure que tu ne crois pas à certaines Bibles. Et puis tu veux que moi, je crois à toute la Bible. Pourquoi? Tu viens de me donner raison. Il y a une Bible qui a deux versions, que je crois. Les autres, je ne crois pas. Très bien. Donc moi aussi, c'est mon devoir, c'est mon droit. Voilà. Aujourd'hui pour dire, va créer ta Bible. Non, je vais dire. Si Alhamdulillah. Moi, est-ce que ça va dire aux gens, ça va faire des chrétiens diaboliques? En fait, tu crois. Non, attends, il dit, tu crois. C'est pareil comme moi. En fait, c'est la même chose là, il a dit que mais c'est ton droit, non? C'est ton droit. Non, je vais dire, quand tu dis tu crois à une seule Bible là-haut, les témoins de Jéhovah là, ils ont Bible aussi. Tu dis tu crois pas, non? Il dit, il te le concède. Mais ils sont pas chrétiens. C'est toi qui dis ça. Sur base de... Bon, attends, c'est sur base de quoi tu dis ça? C'est sur base de quoi tu dis qu'ils sont pas chrétiens? Non, parce qu'eux, ils sont toujours témoins de Jéhovah. Non, il faut donner la raison pour laquelle tu dis qu'ils sont pas chrétiens. Non, c'est la raison des gens, on n'a pas écouté. Il dit, c'est parce qu'ils sont témoins de Jéhovah. Nous sommes témoins de Jésus-Christ. C'est tout. Oui, mais Jéhovah là, attends. Ah, Jéhovah, c'est pas Jéhovah, c'est pas Jésus. Là, je suis d'accord avec toi. Jéhovah, c'est pas Jésus. Non, Jéhovah, c'est une signification, c'est tout. Oui, mais c'est tout. En fait, je vois l'éternel, tout ça, ce sont des attributs. Je vais dire, les témoins de Jéhovah dans leur doctrine, Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est le Fils de Dieu. Voilà pourquoi vous les rejetez. Voilà pourquoi. Alors, voilà pourquoi nous les traitons de diaboliques. Alors, donc faut pas dire ça. Mais alors que ce sont eux qui ont raison. Non, nous les traitons de diaboliques. Non, pourtant ils ont raison. Jésus n'est pas Dieu. C'est seulement sur la base des fils de Dieu qu'on peut changer. Sinon, la Bible n'a jamais dit que Jésus est Dieu. Donc les témoins de Jéhovah ont raison. Et les catholiques, tu crois aux catholiques? C'est toi qui non, est-ce que tu crois aux catholiques? Est-ce que tu crois aux catholiques? Et puis tu dis la Bible. Est-ce que tu crois aux catholiques? Est-ce que tu crois à la Bible des catholiques? Je te dis que je suis chrétien. Les catholiques ne sont pas chrétiens. Voilà ça. Tu dis ça. Alors que c'est les catholiques, Bible qui est dans ta main là, il faut remercier les catholiques. Tu connais pas l'histoire de la Bible? Mais la Bible qui est dans ta main, c'est les catholiques qui t'ont donné. Si tu dis, s'il y a faux dedans là, c'est que c'est les catholiques qui t'ont donné. Mais tous les gens ne sont pas reconnaissants. Hein. Mais les gens ne sont pas reconnaissants. C'est les catholiques qui ont composé tous les nouveaux... Non, moi j'ai fini. J'ai fini même. J'ai pris quelqu'un d'autre. J'ai fini. Mais on va pas se séparer comme ça. Il y a un sujet après de Dieu, la parole là. Non, on va parler ça une prochaine fois parce que je suis. Mais tu fuis. Non, c'est pas grave. C'est comme ça vous dites toujours je fuis. C'est pas grave. Bon, d'accord. Voilà ce qu'on va faire. Allô. C'est moi qui t'ai pris, non? La parole est Dieu. Allô, écoute-moi. C'est moi, allô, faut m'écouter. C'est moi qui t'ai pris, non? Si je pouvais ne pas te prendre, si je fuyais là, je pouvais ne pas te prendre. Quand tu dis il fuit. Pas qui je suis. Mais non, en fait, je ne suis pas obligé. En fait, tu fais comme. Moi, je ne suis pas comme ça. Hein. Je ne fuis pas. Parce qu'il y a la vérité. Voilà, c'est que pour te montrer. Allô, pour te montrer que je ne fuis pas là, je te vais en débat face à face en live sur Streamia. Tu dis quoi? C'est quoi? En visioconférence. C'est-à-dire, on se voit en face à face. Vidéo. Mais la parole de Dieu, là, est-ce que tu as besoin de mon visage? Non, tu as... bon, d'accord. De toi à moi, qui fuit maintenant? Les gens lisent.
Nous sommes déjà libres. Non, je veux que ça soit un débat organisé. Mon visage. Oui, je veux que ça soit un débat organisé où il y a des modérateurs, mais en live. Tu n'es pas en Côte d'Ivoire, tu es en Allemagne. Écoute-moi, il a fini. Écoute-moi, il a fini. Tu n'es pas. Écoute-moi, il a fini. Okay. Tu n'es pas en Côte d'Ivoire, tu es en Allemagne. Voilà. Pour organiser ce genre de débat-là, ça se fait dans un StreamYard live. On appelle ça StreamYard. C'est-à-dire qu'il y a au moins 10 personnes qui sont connectées. On est en studio. Tout le monde, on se voit. Il y a un modérateur. Il met un temps de parole pendant 2 heures du temps sur le thème de ton choix. Et puis, on fait le débat face à face. Qu'est-ce que tu en dis? Maintenant, moi, je vais te dire une seule chose. Dieu est maître du temps. On ne peut pas dire, on peut pas imposer le temps à la parole de Dieu. Ça, c'est quel que soit les débats, la signification du débat que tu vas me donner. Mais moi, je parle du sens spirituel. Dieu est maître du temps. Ça, je sais. On ne peut pas couper la parole à la parole de Dieu. Ça, tu sais ça déjà. Maintenant, si tu sais là, comment tu peux accepter ou même prétendre vouloir faire un débat en disant, toi, tu as 15 minutes, moi, j'ai 15 minutes. Mais c'est l'organisation, c'est le thème des débats que j'ai en train de te donner. Non, mais il dit que c'est pas sage. Il n'était pas de la Ça veut dire quoi? On te dit débat, tu dis c'est pas sage. Où est sagesse ici là? Demain, après-demain, on s'organise, on fait le débat. Laisse le temps à la personne de dire ce qu'il veut, et puis toi, tu as le temps de dire tout ce que tu veux. Oui, mais c'est ce que je vais dire. 15 minutes, pendant au moins 2 heures du temps. C'est ce que j'ai dit. Pendant que tu parles là, je me tais, je prends note. Si tu finis tes 15 minutes, si toi tu finis tes 15 minutes, et que la parole de Dieu est illimitée. Non, on a 2 heures du temps. On a 2 heures du temps. C'est ça on appelle fuite en avant. Si tu es garçon là, tu allais dire oui, je suis d'accord. Quand quelqu'un, écoute-moi, quand quelqu'un cherche des armes, il ne va pas imposer. Allez là-bas. C'est bon, parce que je ne vais pas. Moi, je pensais que tu as dit oui, ça c'est une bonne chose. Ah là, je suis d'accord, même là, au moins, on aura l'occasion de développer en loin et en large. Là, tu as un temps de parole, j'ai un temps de parole, etc. etc. C'est ce que j'attendais. Mais tout ce que tu racontes là, ça ne m'intéresse pas. Il faut dire oui seulement, je suis d'accord. Tu prétends que moi, je fuis, non? Mais ici, là, qui fuit? Tu dis je fuis. Maintenant, je te donne le débat sur un plateau. 2 heures du temps, un face à face. Il n'y a pas quelqu'un qui va intervenir. Nous deux, modérateurs, ils sont là. Sur le thème de ton choix. Bon, Ami Bita Blair, on va laisser pour aujourd'hui ici parce que après ça va devenir autre chose. Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Comment allez-vous? S'il vous plaît, c'est Diané. Oui, Diané, à qui ai-je l'honneur? C'est Ibrahim. Tu es chrétien? Bien sûr, je suis chrétien. Ne quitte pas alors, je vais te mettre en direct. Neuf. Oh. Allô? Oui, Diané, comment allez-vous? Je t'écoute. Attends. Attends, hein. D'accord, d'accord. Oui, Diané. Oh. Attends, je vais le rappeler. Je vais connecter avant de le rappeler. Ok. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. On va s'arrêter après avoir écouté le frère, on va s'arrêter, Inch'Allah. Pourquoi ça passe pas? C'est pas normal, hein. On va s'arrêter, ben, je vais le prendre avant qu'on ne s'arrête parce que voilà, pour qu'on puisse bien structurer la chose, Inch'Allah. Allô? Ça? Ah, pourquoi ça passe pas? Attends, hein. Attends, ne quitte pas. Ok. Aïe. Bon, non, il faut que ça soit connecté.
c'est pas grave. On va faire avec haut-parleur comme ça. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bonsoir, Saz. Bonsoir, c'est qui? Bon, je m'appelle Abdelbasit. Oui. Au fait... Je suis en direct, hein. Je suis en direct, hein. Ok, oui, ça marche. Ok. Souvent, quand je vais prier comme ça, je suis musulman, quoi. Oh. Souvent, quand je vais prier, bon, souvent, il n'y a pas le courage de prier. Je vois les gens en train de prier, mais moi, je rentre dedans pour je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à prier. Mais souvent, quand ils disent à Ouz, je tourne. Pour taper sur mon téléphone. Dans la prière? Non, pas la prière. Au magasin. Bon, je suis au magasin, les gens pleurent dehors. Ensemble, quoi. Tu peux pas fermer ton magasin pour aller prier, quoi? Non, c'est même magasin. Au fait, je suis dedans. Et puis dehors. Je vais dire, pendant qu'ils sont là à prier, là, toi, tu vas te lever pour prier à eux, quoi? Oui. Pourquoi? Tu es concentré sur ton téléphone, quoi? Oui, le téléphone est au chaud, je ne sais pas pourquoi. Toi, tu sais pas pourquoi? Tu... Ça ne me donne pas la force, mais souvent il prie. Quand il dit quoi, il prie, mais je ne sais pas pourquoi souvent il n'arrive pas à prier trop. Mais est-ce que chaque jour tu vas au travail, non? Oui, je vais au travail actuellement. Donc quand tu vas au travail, tu as le courage de partir au travail? Oui. Mais si c'est pour prier là, tu n'as pas courage? Oui, souvent. En fait, toi tu as le courage d'aller au travail, mais tu n'as pas le courage de prier. En fait, ça passe que quand je prie comme ça, je ne sais pas. Quand tu vas aller dans un rendez-vous, là, tu as courage de partir. Quand tu vas aller au travail, tu as courage de partir. Quand tu vas aller dans tes business, tu as courage de partir. Quand tu vas aller rendre visite à quelqu'un, tu as courage de partir. Quand tu vas aller payer les vrais vêtements, tu as courage de partir. Quand tu veux faire tout sur la terre, ce pourquoi tu n'es même pas venu sur la terre, tu as courage. Mais quand c'est pour prier, tu n'as pas courage. Tu vois que les anges là, ils sont là, ça veut dire qu'ils vont négocier avec toi, quoi. Les anges là, ils vont me dire, tu vas aller t'arrêter devant un ange de la mort pour dire non, bon, je suis concentré sur mon téléphone, je n'ai pas le courage de prier. Est-ce que tu penses à la mort souvent même? Est-ce que tu penses à la mort? Est-ce que tu n'es jamais allé au cimetière? Je vais pas aller. Quand tu vas au cimetière là, ça te dit rien? Souvent, je dis non, je vais prier même. Je prends le courage pour dire prier. Mais c'est pas, quand je m'assois comme ça, c'est pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien, tu ne veux pas prier. Il n'y a rien, c'est parce que tu ne veux pas prier. Mais tu as courage. C'est quel courage que tu as pour aller au travail? Le même courage que tu as pour aller au travail là. C'est le même courage qu'il faut prendre pour prier. On ne prie pas pour quelqu'un. Toi, tu pries là-haut. Tu ne pries pas. Ce n'est pas là qui sera découragé, c'est pour toi-même. Au jour du jugement, si tu es prêt, tu te jettes en enfer, c'est fini. Comment tu peux? C'est-à-dire que si tu es musulman, tu as été créé pour ça. 51-56. Je n'ai créé les hommes et les génies rien que pour m'adorer. D'accomplir la salat et qu'ils acquittent la zakat. Voilà la religion des droitures. Toi, tu n'as pas courage de prier. Mais si on dit tout de suite là, viens à l'ambassade à 5h du matin pour aller prendre ton visa, tu seras là-bas. Si on te dit tout de suite là, à 5h du matin, viens ici parce que le docteur dit tu vas mourir là, tu vas venir. Si on te dit 5h du matin, viens, il y a un gars qui va te donner 1 million quelque part, tu vas partir. Si on te dit à 5h du matin, il faut couper ton sommeil, il y a une go qui t'attend quelque part, bien tu veux marier une fille, elle te dit de venir, tu vas partir. Allah t'a créé. Et puis tu t'arrêtes pour dire je n'ai pas courage de prier, je suis concentré sur mon téléphone. Et puis ce qui est grave, ils sont là à prier devant toi, tu es assis, le magasin est là, toi tu es assis là, je n'ai pas courage de prier. Il y a des gens qui sont en Europe aujourd'hui là, ils n'arrivent pas à prier, ça leur fait mal parce que le travail qu'ils s'en vont faire selon ce qu'ils disent, ils montent dans le métro à 5h du matin, le temps d'arriver sous Djanvala déjà, il est fatigué. Mais eux là même là, on est en train de dire qu'ils n'ont pas droit à ça. Toi tu es assis. Allah t'a donné un magasin. Grâce à Allah, tu respires. Grâce à Allah, tu as le souffle de vie. Grâce à Allah, tu es en bonne santé. Grâce à Allah, tu arrives. Toi-même, tu as un magasin. Toi, tu as un magasin, non? Oui. Il y en a qui ne travaillent même pas. Ils cherchent même de quoi manger. Ils demandent à Allah, qu'est-ce qu'on t'a fait? Allah t'a donné, c'est grâce à ça. Comme ça, tu le remercies, quoi. Quand je n'arrive pas à prier. Ça, là, moi, je sais pas. Moi, il n'y a pas caressé. Vous dites, non, tu sais, soutenant les vagues. Il n'y a pas ça dedans, hein. À partir d'aujourd'hui, tu as dit ça en direct, non? À partir de demain, si tu ne pries pas,
tu es témoin toi-même parce que les anges maintenant, ils dit en direct ici. Donc tu as dit, tout le monde a entendu, le monde entier a entendu. Allah a entendu ça il y a longtemps, il sait, les anges ils savent, mais comme toi-même tu es bien dit en direct là, tu es responsable maintenant. Si tu as raté une seule prière là, tu es responsable maintenant de toi-même. Là, il n'y a plus affaire de dire non, il n'y a pas. Il n'y a pas cricité, non, on va te donner pour prier. Il n'y en a pas. Il n'y a pas zikr pour te faire prier. Il n'y a pas surat pour te faire prier. Tu dois prier où tu dois prier. Ce n'est pas conditionné. Sauf si tu es dans le coma. Même étant malade sur l'île d'hôpital, les gens prient. Où il n'était pas là, il y en a qui nous suivent à l'hôpital. Qu'Allah donne la bonne guérison à tous ceux-là et à nous tous également. Tu es encore jeune, ils sont là à prier devant le magasin. Je n'ai pas le courage de me lever pour aller prier, subhanallah. Mais, toi tu ne les vois pas. Toi tu les vois, ils sont levés, non? Oui. Mais tu n'as pas courage, quand je suis concentré sur mon téléphone. Ah, d'accord. Quand l'ange de là-bas va venir t'attraper pour aller avec toi là, amène à fleur, l'homme qui va te dire non, il faut le laisser. À partir d'aujourd'hui, ça c'est l'ultimatum. À partir d'aujourd'hui, demain, c'est la manière de coffre là. Soit tu fais ou bien tu quittes. C'est deux choses. Soit tu fais, et puis quand tu fais là, c'est pas pour moi, c'est pas pour ni les parents. Chacun meurt pour son péché. Chacun est responsable de ses péchés. Faut pas faire ça. Faut te réveiller. Tu es encore jeune, non? Regarde, souvent quand on va à la mosquée le matin, là, il y a des vieux là. Il va à Taramato, il marche avec canne. Doucement, doucement, il est en train de partir à la mosquée. Il est vieux comme ça. Et puis tu vois, les enfants de 10 ans, 12 ans, 15 ans, ils sont pleins à la mosquée à 5 h du matin. Il est vu loco, il n'arrive pas à prier. C'est tout ce qu'il peut dire. Ça là, il n'y a pas fait de. On doit pas. Non. Sensibilisation, il y a des sensibilisations là. Il faut réveiller le gars. Il est dans un sommeil profond là. On doit te choquer pour te réveiller. C'est-à-dire que il pense qu'avant, je n'arrive pas à aller au travail, je n'arrive pas à faire ceci, ou bien je n'arrive pas à jeûner. Parce que quand il est jeune là, ici là me fait mal. On peut comprendre. Je n'arrive pas à jeûner parce que quand il est jeune là, on dirait que mon intestin va se couper. Il faut qu'est-ce que je dois faire? On va à l'hôpital. Je n'arrive pas à prier, oui. Qu'est-ce qui t'empêche? Que non, je suis assis sur mon téléphone. Bon, souvent je n'ai pas le courage. Frère, à un tolombois là, tu es en train de. C'est-à-dire que tu es en train de toi-même te condamner pour donner à Allah qui est le miséricordieux. À partir de cet instant, tu n'as même pas besoin de te convertir. Hein. Tu dois te repentir, demander pardon à Allah rapidement, commencer à prier dès demain. Il va se d'amener à partir de 14 h. Si tu veux, il n'y a pas si tu veux même. Il n'y a pas quelqu'un qui va t'appeler. Hein? Chaque semaine, chaque jour, les gens meurent. On est à la Mecque. Il a dit, chaque prière, il n'a pas dit chaque jour, hein, chaque heure de prière, les 5 prières de la journée là, chaque heure, on va prier sur corps. Et puis c'est pas 1, 2, une dizaine de corps chaque jour et chaque heure de prière. Depuis on est parti au pèlerinage jusqu'à notre retour. Chaque jour et chaque heure de prière, on va faire la prière mortuaire. Ça doit faire réfléchir les gens. Au lieu de ça, ils ont fait quoi là? Rien. Pourquoi c'est pas nous qui sommes morts là-bas? Aussi, c'est pas nous. Pourquoi? Chacun a l'impression que c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi maintenant, c'est pas moi maintenant. Jusqu'à ce que ça vienne te prendre. On va s'arrêter là. Il faut commencer à prier. Parole que je te dis là, il faut penser à ça. Chaque fois quand l'heure de prière arrive là, ah, Oussaz m'a dit, Oussaz m'a dit, il faut mettre ça dans ta tête. Et puis c'est quand tu cherches ce téléphone là, il faut regarder soit les imams, soit il est en train de faire prier et puis il est en train de pleurer. Ou bien les choses qui peuvent te rapprocher d'Allah et non les choses qui peuvent t'éloigner d'Allah. Il y a des choses sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, c'est pas tout ça qu'on regarde. Il y a des choses qui passent. Ni Camille, ça ne te convient pas, tu passes. Parce que là-bas, il y a tout. Il y a bon, il y a mauvais. Donc quand tu viens là, c'est que toi tu es là, c'est ce que tu trouves. Donc quand tu t'envoies, donc chacun ça va regarder ce qu'il veut. Mais quand toi tu t'en vas pour un objectif, pour un but, tu t'en vas regarder quelque chose pour te souvenir d'Allah. Allah il dit quoi? Sourate 20-14. C'est moi Allah. Accomplis la sourate, adore-moi et accomplis la sourate. Pourquoi? Pour te souvenir de moi. Salam alaikum. J'espère que tu m'as compris, non? Qu'Allah te donne le courage de prier, qu'Allah te donne la force. Et puis il ne faut pas t'asseoir comme ça pour dire non. Mais attendez, on cherche tous la protection d'Allah. Pourquoi on dit par exemple Astaghfirullah, 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 Subhanallah, Walhamdulillah, voilà. Pourquoi on fait les zikrs là? Mais c'est un entretien spirituellement parlant. Ce sont les entretiens, on ne s'assoit pas comme ça. Tu es un homme de Dieu ou bien tu es un musulman. Il était zikriké, il était douaouké, il était nafla seri. Toi tu es là seulement. Non, mais quand c'est comme ça là,
Mais c'est pas Allah qui s'éloigne de toi. Hein. C'est toi qui es en train de t'éloigner d'Allah. Voilà. C'est toi qui es en train de t'éloigner d'Allah. Donc quand tu t'éloignes d'Allah, mais Allah, c'est ce qui vient. C'est Satan qui a venu. Donc tu dois entretenir ta foi. Regarde des choses qui peuvent te motiver pour adorer Allah. Regarde des choses qui peuvent te donner le courage dans l'islam. Regarde des choses qui peuvent te motiver. Merci beaucoup. Merci. Salam. J'ai fini. C'est bon, non? Ah oui, putain, parce qu'on a fait 2 conversions. Non, c'est pas 2, hein. 2 plus au moins une dizaine dans TikTok. Voilà, donc alhamdulillah. Salam alaikum à tous. On va s'arrêter là. Le frère qui m'a appelé, il dit les musulmans. Bon, je n'arrive pas le jeune. S'il peut me rappeler après, on va parler. Peut-être qu'il dit qu'il est chrétien. Non, il dit qu'il est chrétien. Il s'appelle Ibrahim ou bien Mohamed, il est chrétien. Moi, je sais pas, hein. Pourquoi ça prend pas? Putain, il a fait tout, hein, ça tout à l'heure. Attends, non. Ça, c'est pas bon. Bon, merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Qu'Allah facilite, qu'Allah donne la bonne compréhension. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis votre position, depuis notre position. Alhamdulillah, c'était l'émission d'aujourd'hui. On va se retrouver jeudi prochain, Inch'Allah, au Figayo, pour le rappel de la DDR. Alhamdulillah. C'est qui? Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allô? Oui, allô, ma soeur, salam alaikum. Ah, lui là, il prend. Wa alaikum salam, mon frère. Bismillah. Donc j'ai une question à vous poser. J'ai besoin d'aide. En ce qui concerne la prière, moi je ne rate pas mes prières, je fais mes prières, alhamdulillah, mais j'ai vraiment un manque de concentration dans la prière. C'est quand je suis sur les tapis pour prier que Shaitan me dit qu'il est là présent. Il murmure dans mes oreilles, il me donne des idées pendant que je prie. Donc, je veux vraiment m'améliorer, quoi. Je ne sais pas quoi faire, si vous pouvez m'aider, alhamdulillah. Ça sera vraiment... Mansour dit il veut un partenariat avec la DDR. Quel genre? Mais il faut appeler WhatsApp. On va donner le numéro de celui qui s'occupe de ça. Mansour, c'est ça, non? Tu appelles le 07 47 32 04 55. C'est un numéro WhatsApp. Tu laisses le message et puis celui qui s'occupe va s'occuper, Inch'Allah. Pour la prière, ma soeur, comme je le disais à le frère tout à l'heure, chacun de nous, hein, le shaitan va forcément essayer de dissuader les gens lorsque tu vas aller prier. Il faut regarder par exemple, quand il s'agit de prendre ton téléphone, passer 4 heures du temps, il n'y a pas de problème, tu as le courage. C'est pas toi seul, j'ai dit ça quoi, tout le monde. Tu as le courage, etc. Tu peux passer 4 heures du temps. Mais qui d'entre nous peut passer 4 heures du temps en train de prier? Tu vois? Or, quand tu es même en train de faire, tu regardes le téléphone et autres, le temps passe vite. Mais quand il s'agit de prier, même 1 heure du temps, tu vas voir, tu auras l'impression qu'il y a toute une journée. Donc, Allah il dit, le diable est un ennemi pour nous, considérez-le comme un ennemi aussi. Donc, on doit le considérer comme un ennemi, on ne doit pas être... voilà, on doit lutter. Pardon, c'est une lutte, on doit lutter, on doit se défendre, on doit lutter. On doit faire en sorte que le diable ne puisse pas nous atteindre. On doit demander protection auprès d'Allah, on doit s'approcher de lui plus encore. Chaque personne qui va vouloir faire sa salat là, le diable va essayer de le décourager, il va essayer de le dissuader, ça c'est forcé. Mais à nous de lutter maintenant pour ne pas que voilà, ces choses-là arrivent quotidiennement quoi. C'est bon ma soeur? Ok. Merci beaucoup. Merci. Amina. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Allô? Hey. Allô? C'est qui? Allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Très content, Wallah. J'ai envoyé beaucoup de messages en ligne là. Vous me dites, vous posez une question là. Ah. Voilà. Moi ici,
Ah. Je suis musulman. Oh. Je suis musulman. Je vis en Allemagne. J'ai une question par rapport à la prière en fait. Alors rapidement quoi, comme je devais finir l'émission tout à l'heure, donc alors rapidement. Ok. J'entends beaucoup de personnes dire qu'un musulman doit aller chaque vendredi à la prière. Il va faire quoi? Il va aller à la prière chaque vendredi à la prière. À la mosquée? Oui, à la mosquée, oui, chaque vendredi normalement, c'est obligatoire. Mais là, que si 3 vendredis passent sans aller à la mosquée, c'est-à-dire que tu n'es plus musulman. C'est vrai ça, il faut. Bon, ça c'est les éléments qui peuvent confirmer cela parce que je pense que rater 3 vendredis, cela fait de toi un non-musulman, mais qu'est-ce qui a fait que tu as raté le vendredi? C'est ça aussi. On ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui a fait. C'est-à-dire, exprès, tu n'as rien à faire, tu es assis là, vendredi arrive, et que toi tu ne veux pas aller à la mosquée 3 vendredis. Ils ont dit que oui, beaucoup de nos dévanciers ont dit, dans les enseignements, la personne n'est pas considérée comme un musulman. Puisque tu as l'opportunité d'aller à la mosquée, tu refuses d'aller à la mosquée 3 vendredis successivement, tu n'es pas considéré comme un musulman. Rien ne t'empêche. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Mais par exemple, quelqu'un qui est il est sur lui de son hôpital, il est malade à l'hôpital. C'est vrai qu'il est malade, il arrive à manger, mais il ne peut pas bouger, il est sous perfusion et autres. S'il ne va pas à la mosquée pendant 3 vendredis, est-ce qu'il va être considéré comme un homme musulman? Non. Il faut contextualiser la chose. Quelqu'un qui est, par exemple, je ne sais pas, par exemple, il est en train de voyager, par exemple, aujourd'hui, il a raté un vendredi dans un avion. Et son billet retour correspond à un vendredi. Oh, il doit faire une escale, monter dans un autre avion, etc. Donc ça va faire qu'il va rater 3 vendredis. Est-ce qu'il est considéré comme un homme musulman? Non, ça dépend du contexte. Voilà, il y a tout ça dedans. Voilà un peu, qu'Allah facilite. Ok. Voilà. Vraiment, comment tu ne savais pas là? Donc c'est pas grave, non? Il n'y a pas compris? Comme moi je ne savais pas. Donc c'est pas grave, non? Tu ne savais pas quoi? Je ne savais pas si... Tu ne savais pas quoi? Je ne savais pas si c'était pour le droit, si un musulman ne va pas à la mosquée, ça va dire là, si c'était un peu grave là. Comment je ne savais pas, donc c'est pas grave, non? Non, si tu ne savais pas, Allah ne te tient pas rigueur pour ce que tu ne sais pas. Mais à partir du moment où tu sais maintenant, tu ne dois plus le faire, tu dois même conseiller les gens à ne pas le faire. Tu dois même maintenant, à partir de maintenant, parce que tu ne savais pas. Donc si tu ne savais pas, alors Allah ne peut pas t'accuser pour ça, puisque tu ne savais pas. Ok, vraiment merci beaucoup, c'était ça. Merci beaucoup. Vraiment merci beaucoup. Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Moi maintenant, on là, ça c'est bon. Moi merci pour même, sérieux même. Si il dit, il continue de prendre un appel, on peut rester jusqu'à matin. Voilà. Mais j'aime ce que je fais en fait. Donc ça fait que je ne sens pas la fatigue, mais bon, tu vois. Bon, on va voir ce que ça donne. Mais ça, c'est gamin ça. Allô? Il faut couper le son à la maison. Salam alaikum. Il faut couper le son à la maison. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ouais, bonsoir, Cheikh. Bonsoir. S'il vous plaît, c'est vous qui êtes en direct là, j'avais une question à poser. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Abdul Wahab. Abdul Wahab, bismillah. Ouais, salam alaikum, Cheikh. Bismillah. Wa alaikum salam. Mon question est que tu es à la maison avec ton père, ton propre père qui t'a mis au monde, mais il n'aime pas que tu vas à la mosquée pour prier. Donc, ça, toujours, il te néglige que tu n'aimes pas aller à la mosquée pour prier. Donc, tu lui reviens à la maison, tu ne vas pas à la maison parce que tout le temps, quand lui revient, c'est toi qui ouvres la porte pour lui, mais lui ne veut pas que tu vas à la mosquée. Donc, je voulais savoir ce que je pouvais lui quitter ou bien c'est comment. Je voulais savoir quoi. Il n'y a pas d'obéissance aux parents dans la désobéissance à Allah. On ne doit pas désobéir à Allah au profit des parents. Surtout pour l'adoration. Ton papa, il n'est pas musulman? C'est musulman. Mais pourquoi il dit qu'il ne faut pas que tu vas aller à la mosquée? Lui-même, il ne va pas à la mosquée? Non, lui-même, il ne prie pas. C'est un musulman, il ne prie pas. Ça veut dire quoi?
Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il est musulman, il ne prie pas. Ça veut dire quoi? Moi-même, je ne peux pas savoir ça. Ah, c'est qui n'est pas musulman. Parce que la différence entre le musulman et le mécréant, c'est la prière. C'est ça qui est la différence entre le musulman et celui qui ne prie pas, c'est la prière. Voilà, donc c'est pourquoi quand les personnes veulent se convertir à l'islam en Côte d'Ivoire, tu les vois, non, alors oui, j'ai regardé vos vidéos, je vais prier. Tu vois, je vais prier. Je suis chrétienne, je vais prier maintenant. Ça veut dire que tu ne priais pas avant. Parce que tu veux prier maintenant, ça veut dire que tu ne priais pas avant. Donc la différence entre le mécréant et c'est la prière. Donc si ton papa n'est pas musulman et que toi tu es musulman, tu dois faire tes prières, il ne doit pas t'empêcher de faire ta prière pour adorer Allah. Vraiment, tu dois lui parler avec sagesse et courtoisie, mais il faut l'amener à comprendre que voilà, tu vas aller prier. Et puis bon, attends, il t'empêche d'aller à la mosquée ou bien il t'empêche de prier? Parce que c'est deux choses différentes. Non, il m'empêche d'aller à la mosquée. D'accord. Maintenant, la raison c'est pourquoi. Tu es à la maison là. Tu pries à la maison? Oui, j'ai prié à la maison, mais moi je préfère prier à la mosquée. Oui, mais c'est prier à la mosquée qui est recommandé même. Non, 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 on ne peut pas obéir aux parents pour désobéir à Allah, c'est pas possible. Surat Luqman 14 et suite, non? Si l'un d'eux te demande à m'associer ceux dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. C'est Allah qui a dit dans le Coran. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve dans une prochaine édition. Comme je l'ai dit, ceux qui ont écouté la note vocale des Waves, là, hein, les arnaqueurs qui veulent détourner les gens, faire croire que voilà, lui, là, ceci, cela, ils vont mentir pour dire non, ils sont là, c'est agent Wave, c'est faux. C'est des trompeurs. Au téléphone surtout, donne ton code secret, il ne faut pas donner. Allô, c'est qui? Oui, c'est le frère Ibrahim qui t'avait appelé. Yo, Ibrahim, tu as dit que tu es chrétien, non? Je suis chrétien. Tu appelles de quelle commune? Je t'appelle de Korogo. Où ça? Korogo. Korogo. J'ai pas compris. Korogo. Ah, Port-Boué. Faut parler bien, pardon. Port-Boué. Oui, oui. Tu veux te convertir en islam, quoi? Non. Mais, donc tu es Ibrahim, donc tu es Djoula, mais tu es chrétien. Ok, je t'écoute alors, quelle est ta question? Je suis Djoula. Non, en fait, je précise pour que les gens n'ont qu'à savoir qu'il y a des Djoulas qui sont chrétiens, quoi. Il s'appelle Ibrahim, mais il est chrétien. Ok, allons-y. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Non, c'est pas ça. D'accord, je vais entrer regarder votre live direct. Je t'écoute, hein, alors rapidement. Voilà, j'ai vu un monsieur discuter avec vous sur la divinité de Jésus-Christ. Pourquoi ça ne parle pas ici? Moi, j'aimerais savoir en fait, parce que vous êtes en train de discuter, tu dis n'a pas de aussi divinité. Bon, le discours aussi c'était basé sur la Bible, et la Bible nous déclare que il est Dieu. Donc j'aimerais savoir si c'est pas. Voilà. Dieu n'est pas Dieu. Ah, c'est quoi nous on se base pour dire Jésus n'est pas Dieu, quoi, Ibrahim? C'est ça? Oui, c'est ça. Tu étais musulman, quand tu étais musulman là, Jésus était quoi? Quand j'étais musulman, Jésus était bien sûr Dieu, mais à ce temps, bon, en fait, je ne croyais pas c'est tout, mais Jésus était Dieu. Quand tu étais musulman, non? Oui. Il y a une sourate du Coran qui dit que Jésus était Dieu. Non. Quand j'étais musulman, bon, on me prêchait le Coran en fait, mais je ne considérais pas la Bible à ce temps. Non, je ne parle pas de Bible. Il dit quand tu étais musulman, est-ce que Jésus était Dieu en ce moment? Tu as dit oui. Maintenant, est-ce qu'il y a une sourate qui peut montrer que Jésus est Dieu ou en ce moment où tu étais musulman là? Est-ce qu'il y a une sourate qui peut prouver ça? Puisque au moment où tu étais musulman, tu disais Allahu Akbar, c'est pas ça? Hein? C'est ça. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Allahu Akbar, ça veut dire quoi? Maintenant en fait, voilà, maintenant en fait, ça c'était le livre musulman qui m'enseignait. Je dis, je vais savoir si tu as vraiment été musulman. Ça veut dire quoi?
Allahu Akbar veut dire quoi? Voilà. Bon, ça, au fait, ça veut dire Allah, bon, ça veut dire qu'on appelle Allah est grand, n'est-ce pas? Je t'écoute, hein? Voilà, ça veut dire Allah est grand, mais je ne sais pas appuyer sur la Bible en ces temps. Parce que j'écoutais les enseignements musulmans, au fait, j'étais appuyé sur, qu'on appelle le livre de la foi musulmane. Bon, les autres, je ne considère pas pour eux. Ah, maintenant tu es devenu. D'accord. On va faciliter. Ibrahim. Écoute-moi un peu. D'accord. Mais le monsieur qui faisait le discours avec lui, au fait, votre parole était basée dans la Bible. Bon, quand je vois, en fait, vous appuyez sur la Bible pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Je ne vois pas, au fait, genre le preuve sur quoi. Est-ce que tu as la Bible avec toi? La Bible. Tu es chrétien, normalement tu dois avoir la Bible. Bien sûr, je suis chrétien, oui, j'ai une Bible avec moi. Il faut prendre Jean chapitre 17, verset 3. Jean chapitre 17, verset 3, je fais la lecture. Voilà, là on va voir. Non, il faut faire la lecture. Là, je vais voir si c'est nous on a dit ou bien si c'est la Bible qui a dit. Donc comme c'est la Bible, donc, bon, attends, il faut chercher un peu comme. Jean 17, verset 3. Là, nous le cas là, nous le cas où il y a Mariam Denchela, ou bien Nalé le cas, c'est pas nous. Par exemple, tu étais musulman, Jésus n'était pas Dieu. Maintenant, tu es devenu chrétien, il est devenu Dieu. Jean 17, verset 3. Verset 3, non? Oui. D'accord. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaissant, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bon. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est qui? Jésus-Christ, quand on va plus loin. Voilà où il y a mes fâchés là. Voilà où il y a mes fâchés. Je t'ai donné un verset. On n'est qu'à finir un verset là d'abord avant d'aller plus loin. Non, je comprends, je te comprends bien. Donc il faut répondre à la question. Jésus est qui ici là? Il est qui? Voilà. Quand on regarde, tu me poses la question dans le livre Jean 17, verset 3, n'est-ce pas? J'ai dit Jésus est qui là-bas? Non, tu m'as posé la question, donc je vais te répondre aussi, mais je ne peux pas te répondre selon moi-même mon avis, peut-être que je prends aussi un autre verset pour... Non, je n'ai pas dit de prendre verset pour répondre, j'ai dit que Jésus a dit, lui, il est qui ici? Voilà, mais c'est la même Bible en fait, je vais te répondre déjà. En fait, ce que tu ne comprends pas là... Romains 1, verset 2. Faut lire. Voilà, le livre Romains 1, verset 2, s'il te plaît, si tu peux me donner le temps un peu pour... Ouais, il n'y a pas de problème. Si ça ne répond pas à ma question, je vais te ramener où. Donc, ça doit répondre à ma question, Inch'Allah. D'accord, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Pardon, comme c'est la douleur à te bouche. Mais attends, allô, et si elle me déplace pour venir derrière toi à Port-Boué même, c'est pas mieux? Bon. Tu peux venir comme à quelle heure comme ça, parce que moi je ne suis pas à la maison comme ça. Non, il faut me dire quel jour tu es disponible. Il y a mes élèves même à Port-Boué là-bas, je peux te mettre en contact avec eux. Attends, je vais te mettre en contact avec mes élèves là en même temps, tant où ils sont là-bas. Oui, tu as raison, mais moi en fait je ne sais pas lequel jour je suis disponible parce que je suis à la maison le jour du chômage. Le jour où je vais au travail, quand il n'y a pas de travail, là je suis à la maison. Le dimanche aussi je suis avec lui. Tu vois non? J'ai dit, débat comme ça là. Agnante téléphone na me sigi ka nya lo nyona la bible be en beba fle corona be bible c'est pas mieux. D'accord, mais est-ce que n'est réussi à aller pour la traduire moi mais ni re ko ke ne re bi a transport sera aller retour. Non, ça c'est non moko somo fola parce que na que la ko il est filin no il se ka do slamaya là pourquoi parce qu'il faut la slamaya là ka bon non, ça seulement ça c'est impossible parce que moi j'ai déjà dit tout la vérité. Non, ma fongo bi jagoya de yedi au cas où tu es perdu. J'ai déjà vu tous les versets au fait. Tu as déjà vu quoi? J'ai dit. Allô? Tu dis tu as déjà vu toute la vérité. J'ai déjà vu toute la vérité. Non, on ne finit jamais de découvrir. Non, mais non, tu peux ne pas accepter de reculer. Comme tu as plus de dessus, parce que je vois quelque chose de 1500. Non, le problème n'est pas... Attends, quand même si tu viens là, c'est pour mettre en direct encore, il n'y a pas de problème. Moi, je suis toujours en direct. Bon, il a mis, il n'y a pas que là. Il y a te poser une question. Comme tu dis, tu as déjà vu la vérité. Il faut me montrer noir sur blanc dans la Bible. Où on dit chrétien rentre au paradis. Oui,
on dit chrétien rentre au paradis. Noir sur blanc. Aïe. Mais les chrétiens d'abord, écoute-moi, les chrétiens veulent dire quoi d'abord? Tu es chrétien, non? Il dit, est-ce que tu es chrétien? Chrétien veut dire quoi? Non. Chrétien veut dire que c'est les païens qui t'ont donné ce nom-là. Non, il ne t'a pas dit qui a donné le nom, ça. Et à la fleur. Faut pas faire ce qu'il y a palabre là. Est-ce que tu es chrétien? Attends, quand il t'a demandé, tu t'appelles Ibrahim, tu dis oui, tu es chrétien, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? J'ai dit oui. Alors, mais c'est fini, j'ai dit chrétien, c'est fini. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Faut me montrer dans la Bible. Comme il y a Tien et Kabani, tu as déjà vu la vérité. Faut me montrer dans la Bible qu'il est dans la Guinée. Faut me montrer. D'accord, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, c'est-à-dire les chrétiens d'abord, ce sont les païens même qui nous appellent les chrétiens. D'accord. D'accord, c'est pas grave. Les Christ croient où ça? Le Christ là, il est d'abord. Où il voit? Bon, faut finir. S'ils vont en affaire, parce que nous sommes ses brebis, nous sommes ses moutons dessus. S'ils vont en affaire là, nous on va en affaire. Si ce n'est pas. Et. Ah bah, Atigela. Non, et puis pas. Attends, je vais le rappeler. Je le rappelle, parce que c'est lui qui m'avait appelé. J'avais oublié, mais je pensais que c'est moi qui ai appelé. Enfin, il n'arrivait pas. Oh, ça va dire. Tiens, ça c'est bruit même. Allô, ne quitte pas, hein. Voilà. Allô, Bissimila, je t'écoute. Oui, Diane. Oui. Je dis, mais les chrétiens d'abord, c'est les païens qui nous ont donné ce nom-là. Les chrétiens, ça veut dire ils suivent Christ. Ils suivent Christ. Donc, si on suit Christ, si Christ il va en enfer là. Nous aussi, on va en enfer. Parce que nous sommes ses brebis, on les suit. Si ils vont au paradis, donc nous aussi, on va au paradis. Maintenant, la question, maintenant, réponds à ma question. Dans le livre Romains 8, verset 1, il n'y a aucune condamnation pour nous. Il dit. Dans le livre Romains 8, verset 1, il n'y a aucune condamnation pour nous. Est-ce que tu as compris ma question? Bon, réponds, je vais voir. Il faut me montrer où c'est écrit que toi, chrétien, tu rentres au paradis. C'est tout ce que je veux dire. Dans le livre Romain, Romains 8, verset 1, il n'y a aucune condamnation pour nous. Il n'y a aucune condamnation pour nous, on va où ça? Il dit, où c'est écrit, chrétien rentre au paradis. Ah, il était français, mais il n'a pas fait du lacana. Il n'a pas fait du lacana. Il n'a pas fait du lacana. Grand frère. Grand frère, ah, faut quoi, ma sève? Faut dire que c'est pas écrit. Voilà, grand frère, Dani. Faut dire, c'est pas écrit que chrétien rentre au paradis. Faut dire ça. D'accord. Tu peux m'écouter dans une minute, grand frère. Je t'écoute. D'accord, il n'y a pas de souci. Les chrétiens, c'est ce que je voulais te dire. Les chrétiens, c'est les païens qui nous ont donné ce nom. Les chrétiens, ils suivent Christ. Dans le livre Actes, si on suit Christ, alors Christ, il est où ça? Dans le livre Romains 8, verset 1, il n'y a aucune condamnation pour nous. Alors s'il n'y a aucune condamnation pour nous, on va où ça? C'est pas au paradis. Tu as fini? D'accord. Christ là, Christ, lui n'était pas un chrétien. Ça fait un. Christ n'est pas un chrétien, c'est un Dieu. Ce sont nous qui les suivons, que nous sommes appelés chrétiens. Christ est Dieu, il est celui qui donne la vie. Dans le livre Actes là, ce sont ceux qui les suivent là qui sont appelés chrétiens. Est-ce que je peux continuer mon développement? D'accord. Christ n'est pas un chrétien. Non, c'est pas un chrétien. Voilà, il n'a jamais entendu le mot chrétien. Et le christianisme est venu après lui, après que Jésus soit passé. Maintenant, voilà. Tu as bien dit que c'est les païens qui vous ont donné ce nom, alors que pour nous, le nom islam, c'est Allah lui-même. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui nous a donné ce nom. Ça, c'est une grande victoire d'abord. Si toi, tu es fier que c'est des païens, alors qu'un païen, tu sais ce que représente le païen pour Dieu. On n'a pas dit il déteste, mais est-ce que le païen, comment toi tu peux dire non, c'est un païen qui a donné le nom de ta religion et puis tu es fier de ça? Mais nous on dit, on est fier que c'est Allah lui-même, c'est-à-dire que c'est l'Éternel lui-même qui nous appelle musulmans. C'est pas un problème. Mon problème était de savoir comment je suis musulman. Imagine que mon salut ne soit pas garanti étant musulman, mais je vais quitter l'islam. Mais c'est écrit noir sur blanc dans le Coran que ceux qui sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. On a dit musulmans. Et puis ils ont accompagné par entrer au paradis. C'est la même chose là, je vais voir dans ta Bible là. Chrétien entre au paradis. Ou bien chrétien dans le paradis. En tout cas, le mot chrétien collé du paradis en même temps quoi. Pour prouver que chrétien rentre au paradis. Comme de la même manière c'est écrit noir sur blanc dans le Coran. C'est-à-dire le mot chrétien collé au paradis. Voilà, pour dire que chrétien rentre au paradis. Même chose comme c'est pour ça que tu demandes à un musulman. Il faut me montrer où on dit. Attends, tu as dit. Attends, il vient. Voilà. C'est comme quelqu'un me demande, montre-moi où on dit musulman rentre au paradis. Je vais te montrer, oui, je vais te montrer, voilà ça, musulmans, ceux qui sont musulmans entrent au paradis. C'est noir sur blanc. Maintenant, est-ce que dans la Bible, on dit chrétien rentre au paradis?
D'accord. Il n'y a pas de souci. Tu as fini? Oui, j'attends ma réponse, quoi. D'accord. Mais la question que tu as posée, au fait, je ne vois pas ça, bon... Désolé, je ne vois pas ça trop sensé, au fait. Ah bon, que si... Voilà. Les personnes qui écrivent, par exemple, comme apôtre Pierre nous annonce dans le livre Galates 1, et à partir de verset 11, je pense bien. C'est-à-dire l'évangile qu'il annonce, il n'a pas pris ça par quelqu'un. Est-ce que Jésus... Non, arrête de tourner en rond. Est-ce que c'est écrit que toi, chrétien, tu rentres au paradis? Tu m'as posé une question. Tu dis que tu veux voir le mot chrétien et puis souvent rentre au paradis. Il y en a ou bien il n'y en a pas? Il y en a ou bien il n'y en a pas? Maintenant, c'est ce que je suis en train de dire. Je dis que ta question n'est pas trop sensée. Non, maintenant, comme c'est pas censé là, il faut répondre. Il y en a ou bien il n'y en a pas? Dans la Bible, quoi? Mais si c'est écrit, nous on rentre au paradis, là, nous on rentre au paradis, nous ceux qui suivent Christ, là, les brebis de Christ ils rentrent au paradis. Est-ce que c'est écrit ou bien c'est pas écrit? Non. Est-ce que c'est écrit ou bien c'est pas écrit? Mais ce sont les brebis qui sont appelés chrétiens, non? Non. Quelle brebis? Si les brebis rentrent au Christ, au paradis, donc ce sont les brebis, c'est-à-dire les brebis qui sont derrière Christ, qui sont appelés chrétiens. Ils suivent Christ. Mais si les brebis rentrent au Christ, donc les brebis sont qui alors? Donc c'est pas écrit. Donc c'est pas écrit. Allahu Akbar. Pourquoi tu as quitté l'islam? Tu as vu, non? Tu as dit tu quittes l'islam. Bon, c'est pas grave. Comme c'est pas écrit, bon, je vais te poser une dernière question. C'est pas grave, c'est pas censé. Bon, c'est pas grave. Je vais te poser une dernière question. Ou bien encore une question. Bon, comme on va. Jésus est Dieu pour toi, non? Celui le créateur de toutes choses. Mais au fait, tu peux le refuser. Il est sur le Dieu de toutes choses. Maintenant, il y a une autre question. Bon, comme il est Dieu de toutes choses. Mais Jésus, il priait un Dieu, non? Mais dans le Coran, Allah aussi, dans le livre Sourate 33, verset 43, Allah aussi prie. Maintenant, lorsqu'il prie, à qui les autres alors? Non, ma question n'est pas ça. Il dit... Oui, Jésus priait. Moi, vous avez dit... Il ne priait pas Dieu, il priait lui-même. Non, est-ce que c'est ce que la Bible a dit? Est-ce que c'est ce que la Bible a dit? J'ai dit Jésus priait bien. Non, doucement ça, faut pas faire brouiller. C'est-à-dire qu'on appelle ça embrouiller les gens. C'est-à-dire une seule question, tu es en train d'embrouiller en même temps. Il repose. Hein. Est-ce que dans la Bible, Jésus priait Dieu? Jésus priait. Non, faut mettre le mot Dieu là-dessus. J'ai dit, Jésus priait Dieu. Dans la Bible, il priait Dieu. Bien sûr, dans la Bible, il priait Dieu. Il se priait lui-même ou bien il priait Dieu? Très bien. Il priait Dieu. Bon, donc, il priait Dieu. Le Dieu qui priait là, lui, s'appelle comment? Dieu qui priait là. Est-ce que je peux te répondre avec la Bible? Je veux savoir le nom de Dieu que Jésus priait. D'accord. Le nom de Dieu qu'il priait. Allô? C'est ça, j'attends. Voilà. Le nom de Dieu qu'il priait, je ne vais pas te donner ça selon ma conscience, mais je vais prendre au fait 2 versets pour te répondre. Prends n'importe quel verset, je vais savoir le Dieu que Jésus priait là, il s'appelle comment? D'accord. Lorsqu'on prend le livre 1 Jean 5, verset 20. Et puis on prend le livre Romains 1, verset 2. Cela nous déclare tout. Le Dieu que Jésus priait là, son nom est là-bas quoi? Je viens. Jésus est une chose. Par exemple, comme toi tu es assis, écoute-moi. Jésus est une chose. Par exemple, comme toi tu es assis, ton âme est créée depuis longtemps avant ton chrétien Manoé. Chrétien Manoé. Je vais te répondre. Je vais te répondre avec les versets de la Bible. Parce que quand on lit ces deux versets, le nom de Dieu que Jésus priait là, il s'appelle comment? Voilà. Au nom de Dieu que Jésus priait. Le nom, pas au nom. Le nom du Dieu qui priait. Le nom de Dieu que Jésus priait. Oh, vraiment. Tu es Jésus-Christ lui-même. Parce que lorsque Jésus... Il n'a pas compris. Doucement, il te ménage Jonah Brahma. Écoute-moi, ne me ménage pas, Yannick. Non, tu as passé vite. Ma mêlée, au loco. D'accord. Tu disais quoi? Le nom. Issa Tubé, Alami Batela, ou Alatoroi, à toi, il dit. Oui. Il y a parlé en Djoula, quoi. Là, tu as compris. Issa Tubé, Alami Batela. À toi, il dit. À toi, il dit. Mais, pourquoi les Jésus est là? O le sɛbɛn la Bible kɔnɔ wa? O le sɛbɛn la Bible kɔnɔ wa? Ou bien o bɔra ile yɛrɛ kunkolo la? Dis-moi, Bible kɔnɔ. I ko k'a tun b'a yɛrɛ le bateau la non? Oui, parce que je le sais, c'est celui qui nous
qui a crié, qu'on appelle père, c'est-à-dire, je peux connaître ton nom aux hommes. Ah, il a fait connaître ton là, c'est qui? Je peux connaître ton nom aux hommes. Maintenant, lorsqu'il était sur la terre, là, il a fait connaître quel nom. C'est pas père qu'il parlait. Ce n'est pas un nom. Allô? Ce n'est pas un nom. Mais lorsqu'on rentre dans le lit, je viens. Non, on va pas faire bruit. Lorsqu'on rentre dans le livre, Luc 24, verset 47, il dit quoi là-bas? La repentance et le pardon de péché sera prêché à mon nom. Maintenant là, le nom de Dieu que Jésus priait s'appelle comment? En son nom. C'est ce qu'il a dit, en son nom. Non, le nom de Dieu qu'il priait là, il s'appelle comment? Voilà, mais le nom de Dieu qui priait là, c'est ça lui-même, c'est lui qui priait, je peux connaître. Bon, comme il est du là, comme il est du là, il mène à fort du racan quoi? Oui. Mène à Mali, il y a Bible, il est assis ça. Non, comment français là, ça va. Bible, ouais, dans le Bible, qu'il est là, sinon, comment appelle son fils? Maintenant ça, mais il faut que Yorom Kala Mali, on a Bible là. Mais fait qu'il a famille, nti jawela qui est son temps, madame, mais fait qu'il a famille, pour que Internet va bien famille quoi. Luc y a livre qu'on a Bible, Mali on a Bible qu'on a Luc Suran Woro, Hayatan Fla. Luc 6 verset 12, à Severati. Bamanaka Djele relake, a Bible Memoria. D'accord, mais est-ce que la Bible Torano, parce que Bible nous manque 66 livres là. Able Keleno, au Keleno, Biworo Woro livre nous. Ata o connaît neba kala Bamanaka Nasisa. D'accord, il faut y avoir Luc 6 12. Luc 6 verset 12. Non, c'est sabar ko le boya. Ame barole là au Keleteo. Non, Luc 6 verset 12. D'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, désolé. Il y a trop de temps. Non, il va sur le micro là, on va laisser. D'accord. YouTube. Ok. L'aide de verser là. Nantes la verset, n'a amené à bitable, amené à nyota. Mini a numéro enregistré, hein. D'accord, mais il faut Luc, verset 12, Luc 6 12. Luc 6 12 là. D'accord, il n'y a pas de souci. À Kala français, là, n'est-ce pas Kala Bamanakana? D'accord. En ce temps-là, tu m'attends? Oui, il t'attend, bravo. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Au dona, là, Yesu Tahara Kulu Kuna Katara ala Deli. Et a Yesu Beban ala Deli là, Asila ala Deli là. Asila John Deli là. Atala Souban Seli là, Atube John et Batola au Seli là. Voilà. Atala Souban à la Seli là. Atube John et Batola. D'accord. Il n'y a pas de souci, la question de le poser moi. Ngo. Atala Sou. Non, il a ma question posée quand il va Djabike. D'accord. Aye Souban donc bateau là, Aka Souban bateau la John yi. Très bien. C'est la question de le poser moi. Maintenant, la réponse est que la question de répondre poser moi. Lorsqu'on rentre dans les gens, un verset 1 là. Ngo, aya ko betene. O be question posée ma, il be burkata ko wre takano nyami na ante foye. Ngo aka suba Jones dal abeto aka suba bateau la Johnny. O to ne ba ti to le ko. Aka suba bateau la ayre de. O masebe aka to na be bala mais faut relire. On va entendre. Très bien. Luc 6 il dit il a passé toute l'année à s'adorer lui-même. Mais c'est pas ce qui est écrit. Très bien. Luc 6 apparaît verset 12. Mais s'il te plaît, quand je vais lire la laisse-moi répondre avec la patience, s'il te plaît. Non, mais si tu veux mentir net, il va t'attraper. Non, je ne vais pas mentir. Mais je ne vais pas répondre avec ce qu'on appelle moi-même ma mentalité. Au fait, je vais rentrer dans la Bible pour te donner la réponse. Tu vois, non? Non, mais la réponse est dans le verset même. Voilà. Mais si toi tu veux. En fait, la réponse est dans le verset. Oui. Faut lire. Voilà, d'accord. Dans le livre Luc 6 apparaît verset 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu
sur la montagne pour prier. Et il passera toute la nuit à prier Dieu. Mais la réponse est dans le verset. On dit il a passé la nuit à prier qui? Dieu, non? Non, au fait, c'est moi qui m'a posé la question. Donc, tu me laisses moi à te répondre. Bon, faut me répondre. Pas une révélation. Voilà. Très bien. Maintenant, si tu te plaît, je peux trouver le temps comme une minute comme ça. Vas-y, il n'y a pas de problème. Ibrahim, il n'y a pas de problème. D'accord, pour te répondre. Ibrahim de la Bagoué, voilà ton frère ici, il s'appelle Ibrahim le chrétien. Il s'appelle Ibrahim, d'accord. Moi, je suis Bakayogo le palo. Tu es Bakayogo? Koyara le billard? Je suis Bakayogo. Koyara le billard? Non, il est imposé. Il m'a là. D'accord, on peut continuer. Continue. Voilà. Continue. Ça, Yannick. Hein? Maintenant, comment on appelle un Jean 5, un Jean qui est verset Moubankala. Vous savez Akala, non? Akala. D'accord, non. Quand on dit Amena, je n'ai plus le point. D'accord. Tu m'écoutes? Je t'écoute, frère. D'accord, il n'y a pas de souci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Celui qui est le Dieu véritable est la vie éternelle, petits enfants, n'a de vos idoles. Maintenant, lorsqu'on regarde ces là ici, pardon, comment dire, je tourne parce que je vais. Non, je t'écoute. Voilà. D'accord. Lorsqu'on regarde ces versets-là ici, et aussi, on va se regarder dans le livre Romain 1, et à partir du verset 2. Là, c'est nous dit quoi? C'est la promesse qui a été faite par les anciens, c'est les passés, les non-anciens, et qui concerne son fils selon la chair. Ou bien, s'il te plaît, l'explication comme ça va parce que si il peut rentrer, si je peux me donner encore le temps, il va rentrer dedans. Ou qu'on peut, nous, on peut comprendre. La seule chose qu'il demandait là, il est il reste là-haut. Non, je les caractères, je réponds du mot. D'accord. Alhamdulillah. Après son intervention, on va se dire au revoir parce que sous là quoi. Voilà. Moi je vais te dire au revoir pour que je puisse rentrer. Là, il y a un numéro gardé, on va s'appeler pour se croiser. On va se croiser, Inch'Allah. D'accord, il n'y a pas de souci. Le livre romain. Bon, on va laisser ça prochainement. Là, tu prends Bic, non? Tu mets tous tes versets par écrit, tout. Là, quand on se rencontre prochainement, ça va être plus facile. Parce qu'actuellement, voilà, tu n'es pas tout préparé et tout. Parce que le fait que tu as dit c'est nouveau là même là, tu m'as vendu, non? Je sais plus ce qu'il a dit encore. Les croyants là, ils vont m'attacher demain matin. J'avais déjà trouvé ce livre là, lui qui avait parlé. D'accord, folie. Donc folie. D'accord, il n'y a pas de souci. Le livre Romain 1 à partir du verset 2. Voilà. On commence par, pour bien comprendre, on commence alors par verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui contiennent son fils né de la propriété de David selon la chair,
Maintenant, quand on regarde là, Jésus-Christ est une chose. La parole fait chair. C'est-à-dire celui qui est la parole elle-même. Par exemple, quand on te prend toi, ton âme et puis ta chair, en réalité, quand on regarde bien, ça fait deux choses. Mais ce n'est pas deux choses, c'est qu'une seule chose. Alors tu m'écoutes? Je t'écoute, hein? Je t'écoute. Voilà. Voilà, quand on regarde bien, ce n'est pas deux choses, c'est qu'une seule chose. Maintenant, quand on regarde la vie de Jésus-Christ là, c'était une chair que Dieu a pris pour se couvrir lui-même l'esprit qui fait peur, c'est-à-dire l'esprit invisible. Parce que la Bible nous déclare qu'il est l'image de Dieu invisible. Il est, c'est-à-dire, voilà, il est pour couvrir, c'est-à-dire pour permettre l'esprit qui fait peur. C'est Dieu lui-même qui a fait cela, c'est-à-dire pour permettre l'esprit qui fait peur. Maintenant, quand on enlève toi ton corps là, maintenant toi ton corps là, on ne peut pas le mettre à quelque part, on va mettre toi ton âme en quelque part, on va dire non, vas-y, t'as la telle chose, t'as la telle chose. Ok, toi, ton âme et puis ton corps, c'est ça qui fait une chose. Donc, c'est vrai qu'il est pris pour couvrir l'esprit qui fait peur là. On ne peut pas le mettre ailleurs. Tu vois bien, non? On ne peut pas le mettre ailleurs. Donc, cette chair était prise pour couvrir, c'est-à-dire pour fermer l'esprit qui fait peur, pour venir à une mission, c'est-à-dire qui est le sang, pour verser le sang pour nous. Et tu comprends bien? Alors, on te donne combien par mois là? Mais quoi? Non, ne ma opé ne ka tare so ne ma na kama war ko la ndé fo so kalola ne para ko o te war dili ma église là ya non tu vois ton ka war ja to ne na war ko la mais il est réfléchi mais il me fait mirer nya fola il te fait me comprendre mais tu essaies d'expliquer que non il est bon amène habitable non au fait moi je comprends très bien si tu ne comprends pas tu peux dire je peux répéter encore comment il comprend mais est-ce que Jésus est mort pour ton péché? Très bien, Jésus est mort pour mon péché, ça aussi. Mais c'est pas Dieu qui est mort pour ton péché, hein? Aïe, ce que je suis en train de dire, en fait, tu n'as rien compris dedans. Non, il sait ça. C'est une chair, je viens. Dieu là ne m'aime pas. Aïe, comment Dieu ne m'aime pas? Non, Dieu là ne m'aime pas. Mais qui était mort 3 jours, 3 nuits là? Très bien. C'est la chair qu'il a pris pour couvrir la haine. La Bible nous déclare, après la mort, il a ressuscité pour le... Non, il dit qui était mort 3 jours là, qui était mort. Laisse-moi, tu m'as posé une question, je vais te répondre. En fait, quand vous posez une question, vous fuyez, c'est ça le problème. Non, tu m'as posé une question, je vais te répondre. Il a dit quoi? Il a dit qui était mort. J'ai dit qui était mort. D'accord, il n'y a pas de souci. Oui. Il n'y a pas de souci. Tu m'as posé une question, donc laisse-moi atterrir. Quelle est la question? Quelle est la question que j'ai posée? Très bien. Tu m'as posé une question en disant... Voilà, tu m'as posé une question en disant qui était mort sur la croix. Non, 3 jours et 3 nuits là. 3 jours, 3 nuits. Sur la croix, 3 jours, 3 nuits. Non, pas sur la croix. Est-ce qu'il a fait 3 jours, 3 nuits selon la Bible sur la croix? On dit dans la tombe. On dit qu'il était enterré, non? Qu'il a fait 3 jours, 3 nuits. C'est pas ce que vous dites? Très bien. Maintenant, je vais savoir le personnage là. Le personnage qui était mort 3 jours, 3 nuits là, selon vous là, c'est Dieu ou bien c'est Jésus? Très bien. Très bien. Maintenant, tu m'as posé une question. Parce que là aussi, il y avait une fois, les gens avaient posé une question à Jésus-Christ comme ça. Mais avant de les répondre, il dit que je vous adresse aussi une question. Tu vois, c'est ce qu'il a dit. Donc pose-moi la question. Voilà, je vais savoir quelque chose aussi. Lorsque toi tu meurs là, c'est ton âme qui meurt ou c'est ton corps qui meurt, s'il te plaît? C'est la séparation de mon âme et de mon corps. Très bien. Donc, maintenant, Jésus là, qui était mort 3 jours, 3 nuits là, qui était qui? C'était qui? Voilà, c'est la chair qui était morte. La chair de qui? La chair de qui? C'est venu en mission. La chair de qui? C'est venu en mission. Non, la chair de qui? Très bien. La chair de Dieu tout puissant là. La chair de? La chair de Dieu tout puissant là. Dieu est charnel quoi. Aïe. Attends, Jésus n'a-t-il pas dit dans la Bible que touchez-moi, un esprit n'a ni chair ni os? Toi, tu n'as jamais entendu ça? Mais bien sûr, un esprit n'a ni chair ni os. Mais pourquoi tu dis la chair de Dieu? Pourquoi tu dis la chair de Dieu alors que Dieu est esprit? La chair, je viens. Un esprit ne peut pas avoir la chair. Mais pourquoi tu as dit l'esprit, la chair de Dieu? Écoute-moi très bien, je vais bien t'expliquer. Non, tu as déjà dit, pourquoi tu dis la chair de Dieu? Je viens. C'est les choses qui ont la chair qui sont visibles. Non, pourquoi tu dis la chair de Dieu? Aïe. Écoute-moi très bien, je vais t'expliquer. Tu me poses une question maintenant pour te répondre. Tu m'as voulu encore. Bon, c'est bon. On va laisser ça ici. Toi, tu dis la chair de Dieu, non? Alors que Jésus dit un esprit n'a ni chair ni os. Je vais t'éclairer dessus, au fait. Je vais t'éclairer. On dit 1 million de likes. Ils ont fait 1 million de likes sur TikTok, c'est bon?
Qu'Allah vous récompense. Merci pour les likes et pour les, voilà, pour les cadeaux, tout ça. Bon, mon ami quelqu'un. Comme il fait tard, je vais rentrer. Oui. Merci pour ta participation. D'accord, en tout cas, merci beaucoup. Moi, tu confirmes maintenant, j'espère. Non, il m'a pas. Ah, madame, ok, donc il n'y a pas de problème. Donc, s'il était offensé, je m'excuse, hein, il respecte ton choix. Et, oui, tu gardes mon numéro. On va s'appeler une prochaine fois, Inch'Allah. D'accord, il n'y a pas de solution. Je suis prêt. Merci beaucoup, Ibrahim. Là, avant les jours, là, je vais bien me préparer. On va se croiser fois. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup à toi. Alors. Merci, Inch'Allah. Bonne soirée. Oui. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On va s'arrêter là, parce que là, c'est compliqué. Donc, merci beaucoup. Sans plus tarder, merci à ceux qui nous soutiennent depuis partout dans le monde. Le centre islamique de la DDS, c'est le 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. On me dit il y a quelqu'un qui veut se convertir. Quelqu'un veut se convertir. Il n'a qu'à appeler. Quelqu'un veut se convertir. C'est qui? Il n'a qu'à appeler, s'il vous plaît. 07 47 32 04 55. Si quelqu'un veut se convertir, qu'il appelle. Merci à tous les membres de la DDR. Nous nous sommes retrouvés récemment à Yamoussoukro pour vraiment commémorer, non pas commémorer, notre rencontre, notre réunion. Tout ça s'est bien passé. Je remercie tous ceux qui ont participé, Inch'Allah. Qu'Allah vous récompense à toutes ces personnes-là, Inch'Allah. Merci beaucoup à tous, sans exception, tout le monde sans exception. Qui veut se convertir, qui l'appelle? Si ce n'est pas conversion, à madame là. Allô? Wa alaikum salam. C'est toi qui veux te convertir là? Non, c'est pas moi. Je dois te poser une question. Non, la question est finie. Il n'y a plus de questions. Il y a quelqu'un qui veut se convertir. C'est lui, on entend quoi? Demain, on va faire une autre émission, Inch'Allah, à partir de. Je ne sais pas à quelle heure, mais on va faire Inch'Allah. Merci. Qui veut se convertir en islam? On dit qu'il y a quelqu'un qui veut se convertir. Si c'est pour la conversion, je peux attendre. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci beaucoup tout le monde. Salam alaikum wa rahmatullah. Ok. Même s'il appelle en dehors du live, on peut faire sa conversion. Barakallahu fikum. Salam alaikum.